Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. C'est une histoire dans le journal derrière laquelle il y a une réalité statistique. Un jeune couple qui a eu beaucoup de difficultés à trouver une maison, là. Pas un condo, pas un appart, mais une résidence unifamiliale. Francis Alain, des pages économiques du journal, est avec nous. Bonjour Francis. Salut, ça va bien? Ouais, parlons de ce couple, mais après on va parler des statistiques derrière, puis du phénomène de la difficulté de trouver une maison, là. Parfait. Ben, en fait, c'est ça. Donc, on peut parler des statistiques du couple. Le couple, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aller voir sur le terrain, hein. Puis c'est ça qui est intéressant avec le Journal de Montréal. Donc, j'étais content de faire ça parce que trouver des témoignages forts, c'est pas si évident, hein. Et là, la personne, Léa Stewart, qui est une gestionnaire de projet pour l'entreprise familiale, elle m'a tout raconté sa course effrénée pour trouver une maison. Puis c'était vraiment pas facile. Sa zone de recherche qui s'est agrandie. Exactement, sa zone de recherche qui s'est agrandie, puis elle a son conjoint qui est charpentier-menuisier, donc ils ont une chance, ils peuvent un peu retaper la maison. Mais je meurs de te parler des stats pour te montrer ce que j'ai vu hier en regardant ça. C'est que, dans le fond, dans les statistiques que le journal a obtenues en exclusivité hier, c'est que les prévisions cette année, c'était de 8 855 maisons unifamiliales. Ça veut dire là que l'Association des professionnels de la construction puis de l'habitation du Québec disent « OK, selon nous, nos prévisions, on va bâtir 8 855 maisons unifamiliales de plus au Québec. » Ça, c'est un bond de 8%, Mario. Fait que ça a l'air super intéressant. Mais c'est un bond de 8%, mais là, on a reculé dans le temps. Puis si tu regardes il y a 5 ans, c'est 35% fois moins qu'il y a 5 ans. Donc, écoute, on en construit de moins en moins. Là, les gens en cherchent. Tu sais, sur le marché, c'est archi dur. Tu vois, le prix médian des maisons unifamiliales au Québec, là, 490 200. 490 200, le prix médian d'une maison au Québec. Donc, le marché se resserre. C'est tout simplement ça pour te dire que le marché se resserre énormément, effectivement. Ouais. Mais c'est parce que le texte que tu fais ce matin, il faut le lire en parallèle avec d'autres textes qui ont été publiés ici et ailleurs au Canada, là, à Toronto, ailleurs, au cours des derniers jours, sur le fait qu'il y a beaucoup de condos, les condos se vendent moins. On a l'impression que vraiment, on a misé le marché beaucoup. Tu sais, par exemple, autour du REM et tout ça, là, des tours à condos, mais qui se construit peu de maisons. Or, c'est des besoins différents, là. Je veux dire, je veux pas caricaturer, mais la personne qui arrive dans sa vie puis tout à coup se ramasse avec 2 enfants, veut du terrain, je dis la personne, tu vois, un ménage, là, un couple, se mettent à magasiner. S'il n'y a rien, là, ils vont de plus en plus loin de Montréal, ils vont dans une banlieue de plus en plus éloignée. Dans le cas que tu décris, ce couple-là, ils sont finalement tombés sur une maison où le prix est devenu abordable parce qu'elle avait besoin d'énormément de travaux. Oui, exactement, mais ça reste une maison. 385 000. Essayons de trouver aujourd'hui une maison à 385 000. Ils en ont trouvé une, Coansville, en Estrie. Donc là, on a quelqu'un qui vient de Boucherville. Elle, Léa, venait de Boucherville. Son conjoint aussi du même coin, Saint-Jean. Donc Ludovic, comme je disais, qui est charpentier-menuisier. Ils ont cherché pendant 1 an. Donc on le sait c'est quoi, là. C'est une course. C'est un coup de cœur. On regarde Centris le soir, là, avant de se coucher les maisons. On voit un coup de cœur. Parce que tu tombes vite en surenchère, hein. Dans le cas des maisons, là, ce qu'on appelle les maisons entrée de gamme, tu tombes vite en surenchère à 5, 8, 10 acheteurs. C'est la folie, là. Parce qu'il y en a peu, il y en a pas beaucoup. Exactement. Puis là, il faut vouloir danser. C'est pas tout le monde qui a envie de se lancer là-dedans, là. On sait c'est quoi une surenchère, hein? Donc, tu proposes 10 000 de plus, 30 000, 50 000. Et là, en dedans de 1 heure, 2 jours, tu viens de t'endetter énormément pour le reste de ta vie. Donc, c'est pas tout le monde qui a envie de jouer à ça. Donc, il faut s'éloigner, effectivement, comme tu disais, 2, 3e couronne. Et puis, mais ça reste un rêve. Il y a un sondage de Remax récemment qui démontrait ça, c'est que les Québécois rêvent encore d'avoir leur bungalow, leur unifamilial en banlieue ou même en campagne. Et puis, c'est ça qui est intéressant, me dit un analyste hier de la PCHQ, c'est que les gens qui quittent Montréal, ils quittent Montréal pour aller loin là maintenant. Puis c'est une des raisons, c'est ça, c'est l'abordabilité des maisons, puis ça ne risque pas de se calmer. Ouais. Tu nous as dit, parlons de l'abordabilité à Montréal, concluons avec ça, parce que tu nous as dit tout à l'heure, le prix des maisons a tellement monté, l'unifamiliale moyenne au Québec est à 490 000. Mais dans la région de Montréal, dans le Grand Montréal, est à quoi? 790 000. Puis là, c'est ce qui est intéressant, c'est que, ouais, c'est ça. Si tu regardes comparé à 2015. 790 000. Mais ça,
Ouais, ça a fait prix débalancer le médian. marché dans les villes comme Trois-Rivières parce que les gens de Montréal arrivent puis surenchèrent parce que c'est moins cher qu'à Montréal, mais beaucoup plus cher que Trois-Rivières. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais le marché a monté partout, là. Exactement. Puis là, en 10 ans, là, fait que si on regarde les chiffres, là, regardez, mettons, en 2015, le prix médian d'une unifamiliale, on reste dans l'unifamiliale. Donc, le prix médian d'une unifamiliale au Québec en 2015, 395. 10 ans plus tard, 790. Donc, est-ce que le salaire des gens a augmenté à ce même niveau? Telle est la question. Poser la question, je pense que c'est y répondre. Merci beaucoup, Francis Alain, journaliste économique au Journal de Montréal.